Alors bonjour, je ne sais pas si ça fonctionne, donc je pense que oui. Donc deuxième jour russe. Je sais pas comment vous dealez avec ça. Moi, ça faisait déjà quelques jours que j'étais confinée à la maison. Salut tout le monde, c'est le fun. C'est toujours un peu plus long sur Facebook à embarquer. Ah, c'est donc bien cool. Ça, hier, je savais pas comment que ça marchait, mais là, salut, connectez-vous. Wow, hier, on a été des centaines, puis ça a rejoint des milliers de personnes, donc ça m'a vraiment touchée. Merci de prendre le temps. On va faire à peu près 15-20 minutes aujourd'hui salut, sur le Sangiovese. Le Sangiovese qui est un cépage que j'adore et qu'on connaît pas beaucoup. Je lisais tout à l'heure, puis juste pour vous remettre un peu dans le bain, pour ceux qui connaissent un peu moins le Sangiovese. Sangiovese, si tu le décortiques, ça veut dire le sang de Jupiter. C'est vraiment un vin, là. On pense que ça va être un vin très dense, mais souvent, il est très acide. Pour pouvoir faire le vin, quand j'élabore des vins avec les œnologues, on goûte à plein d'affaires. C'est étrange. Le Sangiovese, tout seul, il peut être des fois pas rebutant, mais tu tiens un peu sur tes gardes. Puis après ça, ça prend toute sa place. C'est l'acidité dans un vin, que ce soit dans un vin blanc, ou dans un vin rouge, un ou l'autre, tu as besoin d'acidité, c'est comme une colonne pour le vin. Les tanins donnent toute ta structure, mais l'acidité, ça laisse justement passer à travers les années. Ce qui est intéressant, je vous conte une petite histoire avant qu'on se mette en mode dégustation pour laisser à tout le monde bonjour, plein de beaux amis que je connais bien. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Des gens du MBA, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui je travaille actuellement, bref. Des super tripes de vin. Salut. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant du Sangiovese, quand on pense Sangiovese, on s'en va tout de suite en Italie. En Italie ou dans le Chianti. Pourquoi? On est en Toscane. C'est vraiment le berceau, le nid du Sangiovese. Et la Toscane avait décrété, en fait, qu'il fallait, pour avoir la mention d'un DOCG, la domination d'origine contrôlée garantie. Si les gens ne comprennent rien de ce que je dis, là, on va mettre ça bien clair. OK? Si on prend des raisins en Toscane, exemple, on serait au Québec. OK? Dans le Canada, on est au Québec. Dans le Québec, on prendrait des raisins là, plus spécifiquement à Montréal. Et le top du top serait le plateau Mont-Royal. Bon. Fait que là, si tu as le plateau, là, ça serait un DOCG. Les raisins pris dans le plateau, ce serait le top du top. Si on prend les raisins un peu plus vastes, on appelle ça Montréal, ce sera un DOC. Puis après ça, ben, si tu prends les raisins partout, là, tu n'as plus de mention spéciale. Ce qui fait d'une mention spéciale, et c'est ce qui serait bon pour le Québec, c'est que quand tu le goûtes à l'aveugle, tu sais exactement t'es où. Ce qui est intéressant, quand vous avez une bouteille de Chianti, tu sais, la célèbre bouteille avec l'espèce de crête en paille, là, c'était du Sangiovese. Ils peuvent mettre du Canaiolo, et puis c'est un cépage qu'on connaît pas, avec du Malvasia Bianca. Et le Malvasia blanc, ça, les gens le savent pas, mais il y en a qui l'ont fait partir pour appeler ça un super toscan. Dans les années 1920-1940, là, ça a commencé, puis ça a été comme massivement populaire avec Robert Parker, quand il a commencé à donner des gros scores au vin qui venait de la Bulgarie, qui est un endroit spectaculaire à visiter. Et c'est quoi ça, des super toscans? En fait, c'est que là, Bordeaux là, prenait toute la place. OK? Bordeaux, pour les grands vins, il y a une classification en 1855 qui a classé les plus grands vins, si tu veux, du monde, parce qu'ils sont classés. Et puis là, les Italiens, on regarde ça, puis on dit, ouais, ce serait cool de pouvoir avoir la même chose, mais il n'y avait pas le droit, dans la région de Toscane, de planter d'autre chose que du Sangiovese pour avoir la mention. Donc, ils ont dit, basta la mention, ils ont décidé d'appeler ça un super toscan, donc ils sortaient de la dénomination et ils ont utilisé des raisins bordelais. Donc, on parle ici du Cabernet, donc Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Des fois, tu peux mettre du Sangiovese comme dans le Tignanello, mais des vins comme le Sassicaia, par exemple, c'est du Cab. Donc, du Cab Sauvignon majoritairement, d'habitude à 85%, 60%, puis une part de Cabernet Franc. Ça, à l'aveugle, là, je vous conte une petite histoire, puis après on tombe, parce que là, tout le monde est pas mal logué. Si vous avez des questions, allez-y. Là, je sais comment que ça marche là pour pouvoir vous répondre. Que me proposes-tu pour ce soir avec ma lasagne? Ben, un but. Un but vivere, mon ami. Non, mais un Chianti, tu peux prendre justement, qui dit pâte, pizza, Sangiovese. Donc, un Chianti, c'est top. C'est vraiment super. Ceci dit,
Donc, j'en étais où? Ah oui, j'en étais justement avec les Super Toscans. Ils ont tous créé ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont tissés une place là extraordinaire sur partout. Là. Écoute, c'est débile. Les vins, ils gagnent en prix. Je pense à Massetto. Une fois, j'ai goûté un Massetto. Là, c'était comme la meilleure chose que j'ai goûté de ma vie. On était au Toqué, j'étais jeune, on l'a fait à l'aveugle. Et écoute, les deux, tu sais, les jambes, là, ils sont venus toutes molles tellement c'était bon, c'était fantastique. Donc, voilà, la petite histoire du Sangiovese qui est cool. Et puis, vous allez voir, on va pouvoir déguster. Si vous avez le vin, déguster avec moi. Sinon, c'est pas grave, vous le ferez plus tard. Hein? Un petit cours, comment ouvrir une bouteille de vin. Des fois, ça peut pas nuire. Je vois du monde faire ça, tu sais, freestyle. Tu peux avec certains bouchons même l'enlever, là, tu sais, comme ça avec ta main. C'est un petit peu moins chic. Donc, si ça vous tente, là, il y en a qui ont encore l'ouvre-bouteille avec les bras, là. Ça, c'est traumatisant, mais bon, j'ai pas de jugement là-dessus. Je ris parce qu'il n'y a pas de couteau. Donc, c'est sûr que là, avec le petit pic, c'est difficile. Donc, un couteau avec un limonadier ou un ouvre-bouteille, vous le prenez, vous tenez bien la bouteille, très solide, OK? Là, vous mettez votre doigt sur le couteau, juste pour pouvoir mettre une pression, puis le pouce va derrière la bouteille. Donc, vous devez tourner comme en angle, si vous voulez, là. OK, je vais le faire comme ça. Puis, une fois que vous avez fait le tour, bien, vous tournez votre outil et vous mettez la pression sur le pouce directement. Je sais pas si vous voyez bien. Là, tu fais le tour, si vous êtes en restauration ou si vous voulez faire ça comme un pro. Puis avec le petit, la pointe, tu rentres ça ici et puis là, tu fais juste le décapsuler comme ça. Ça devrait rester clean sous le deuxième, OK? Parce que sinon, tu veux justement qu'il n'y ait rien qui dépasse pour pas que ça tombe dans la bouteille de vin. Après ça, tu ouvres nos bouteilles, OK? Puis la main devrait aller directement sur la vrille. Donc là, tu tiens ta vrille pour pas que ton objet bouge. Tu tiens très fortement ta bouteille et tu le plantes en plein centre. Ça devrait être droit devant toi. Et après ça, tu descends, pour ceux qui ont une bouteille en deux temps, là, jusqu'à temps que ça revienne droit devant. Là, quand c'est en deux temps, mais c'est le fun, ça casse pas le bouchon, mais mettez votre main directement sur l'ouvre-bouteille et sur le goulot de la bouteille. Comme ça, c'est stable. Et vous l'ouvrez, puis après ça, un deuxième temps. Puis quand ça devient mou, tu fais juste le pencher et voilà. Pas plus compliqué que ça. Dans un restaurant, ils vont toujours vous donner le bouchon, OK? Il y en a qui disent « Ah, c'est snob, c'est con de le sentir. » Moi, j'aime ça parce que rapidement, je fais deux choses avec le bouchon. Je le touche. Si le bouchon, il s'effrite, il devient tout sec ou tu l'entends, le couiner, ça, c'est pas trippant, ça veut dire qu'il y a eu un échange d'air. Ou pire, quand le bouchon, il s'effrite vraiment, il est tout mou, mais là, c'est sûr que le vin peut être oxydé. Donc, premièrement, vous prenez le bouchon dans un restaurant, vous le touchez. Fait que si il est encore ferme, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange d'air. Et vous le sentez. Donc, tu le sens, là, pas pendant 10 ans, là, juste rapidement. Si ça sent le vieux fond de cave ou déjà le bouchon, ça se peut que le vin soit affecté. On appelle ça du trichloroanisole. C'est du TCA, donc du bouchon. Est-ce qu'un bouchon twist cap peut être bouchonné? Ça peut arriver parfois. Ils vont faire ça dans les concours, mais c'est assez rare, là. C'est pour ça que j'aime ça, les twists. Même si c'est moins sexy, ça nous permet d'avoir un peu moins de vin bouchonné. Quand j'étais au Toqué, là, on dégustait une centaine de vins par soir, au moins. Puis sans joke, là, 5 à 10% étaient bouchonnés. Ça, c'est pas le fun. Alors, je vous ai conté, pour ceux qui étaient là hier, l'histoire du chardonnay, qui était Splendido. Un chardonnay que j'avais dégusté puis que j'avais tripé parce que la matière était belle. Pour ce qui est du Sangiovese, il en reste encore un peu à la SAQ. Oui, c'est des vins qui sont dans les deux réseaux. J'avais un blanc, un rouge qui ont rentré exceptionnellement à la SAQ. Juste pour faire un changement, c'est pas pour, c'est pour montrer qu'on peut ouvrir puis avoir d'autres manières de consommer les vins. Celui-là, Sangiovese, mon but était de faire justement, vous allez rire, mais un Liano. La première fois que j'avais goûté le Liano, il y a des années, j'étais tombée sur le charme. Je trouvais ça super bon. C'était du Sangiovese et du Cabernet. Donc, j'ai fait plusieurs essais. Je travaille avec 2 super œnologues. Là, maintenant, on travaille avec Xavier, puis Daniel, puis Tatiana, en fait 3. Et finalement, le match, j'ai pas trippé. Puis à Émilie-Romagne, je trouvais ça... Fait qu'on est allé dans Marquez. Et ça l'a donné un assemblage de 3 différentes batches de Sangiovese qui donne le Vivere.
Vivere, c'est la vie, c'est pas plus compliqué, c'est la bouteille noire, neutre. Le premier millésime était beaucoup plus costaud. Là, on le fait plus léger. Il faut que ce soit simple. On veut que ce soit goulayant. Donc, quand tu le bois, là, c'est facile à boire. Donc, vous voyez, quand tu sers ton vin, tu le tournes tranquillement. Je vais le mettre ici, en arrière, à côté du jeu Vin Mystère. Bon, on part. Là, 10 minutes. On va faire une dégustation. Là, j'utilise la base de Vin Mystère. Si vous ne l'avez pas, je pense que demain, sur mes réseaux sociaux, je vais vous donner un truc que vous pouvez imprimer pour pouvoir me suivre. Parce que je sais qu'en mode selfie, vous me voyez à l'envers, mais c'est pas grave. Le but, c'est juste de comprendre la mécanique. Ce qui est intéressant quand on déguste, c'est vraiment 3 étapes. Les 3 étapes sont dans votre visage. J'appelle ça œil, nez, bouche. Quand on se rencontre la première fois, là, ce serait bien choquant de s'embrasser direct, sans se regarder, sans se sentir. Tu pourrais mal tomber, OK? Fait que un truc pour éviter que le bouchon casse pas. Ouais. Pour Pascal, pour que le bouchon casse pas, là, premièrement, le story ton vin. OK? Ça veut dire, idéalement, si vous n'avez pas de cellier, ben un endroit sombre, avec un petit taux d'humidité, 55, c'est parfait. Un endroit qui est frais. Donc, et le coucher. Idéalement, je vais vous montrer, là, que la bouteille soit couchée avec toujours l'étiquette vers le haut. Parce que si jamais il y a des dépôts, donc la lie qui va au-dessus, si vous sortez votre bouteille, mais tranquillement, vous le servez comme ça. Et puis, on peut toujours montrer à ceux qu'on sert le vin l'étiquette. Sinon, c'est bien choquant. Puis, tu peux avoir des petits trucs dans la bouche. Ça, c'est pas le fun. Donc, comment savoir quand ton bouchon il est trop mou ou qui est trop sec? Vas-y vraiment doucement. Tu as des pinces qui existent que tu peux insérer là, vraiment là, à l'intérieur pour y aller très tranquillement. Puis sinon, moi, ce que je fais quand je sens que je l'échappe, là, si j'ai un bouchon, je le casse en deux, tout simplement, tout de suite, et je me reprends. Donc, le fait de tenir ta vrille dans tes mains, très fermement, ça te donne une bonne grip, OK? Tu peux bien la tenir et tu te réinstalles solide, puis tu y vas doucement, doucement. Puis sinon, mais pousse dedans puis passe-le au filtre. C'est moins chic, mais tout fonctionne pour boire une bonne bouteille de vin. D'accord? Bravo! Merci, c'est super gentil. Mais santé à tous, on part dans la dégustation. Pendant que je parle, si vous avez des questions, j'adore les vins corsés d'Espagne, que me conseilles-tu? Pour des vins d'Espagne, on va parler de la chronique d'Espagne bientôt. Évidemment, des Tempranillo de la Rioja, c'est parfait. Quand t'aimes les vins corsés, là, Bierzo fait des super beaux vins. La région de Toro, tout ce qui dit Toro, là, ça a du punch. On va voir le Tempranillo qui est le roi des cépages d'Espagne. D'accord? Donc, on va déguster ensemble. Même si vous n'avez pas le vin, on sent balance. Je l'ai dans le verre. Vous allez suivre les 3 étapes qui sont œil, nez, bouche. C'est comme ça qu'on apprend à bien déguster. Puis à arrêter l'espèce de challenge de négociation entre notre tête, là, notre raison, puis ce qu'on pense, notre palais. C'est même pas notre cœur, c'est notre palais. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde le visuel. On va prendre une feuille blanche, OK, là. Toujours une surface blanche. Et on regarde ce qu'on appelle la robe. La robe nous indique 2 choses. Son âge et sa puissance. OK? Ça, c'est les vrais termes. Donc, comment on sait notre âge pour nous? On a vu hier, pour ceux qui étaient avec moi, qu'un vin blanc, ça foncit. Comme un bébé blanc, un blond là, qui devient vraiment doré avec le temps. D'accord? Donc, quand ça commence à changer de couleur plus foncé pour un blanc, c'est peut-être un signe d'oxydation, donc d'âge. Pour un rouge, c'est le contraire. Donc, moi, là, tu vois, je suis foncée de nature, mais là, évidemment, avec l'âge, je vais devenir toute pâle un jour, peut-être que vous aussi. Puis, des fois, on perd nos cheveux, mais ça, c'est un bon signe. C'est un signe de testostérone, soyez-en fiers. Donc, ce qui arrive, là, c'est que quand ta couleur change sur le rebord, tu as un signe d'évolution, d'âge. Quand tu prends ton vin, et puis que tu le penches en angle de 45 degrés, là, vous voyez mal, mais juste ici sur le rebord. Ça va toujours être transparent, d'accord? Le filtre est moins classique, mais qu'est-ce qu'on fait pour le vin? Le filtrer, ouais. Pour le filtrer, c'est moins classique, ça, j'avoue. Mais des fois, on n'a pas le choix quand le bouchon est tout massacré. Il y a des super beaux filtres chez Vinum Design qui se vendent. Et ça reste que les gens aiment ça. Si tu prends un filtre à café, là, c'est sûr que là, c'est pas chic. Mais si vous avez une carafe, avec un petit filtre de métal. Moi, je l'ai tout le temps pour les Portos parce que les Portos vintage, ça a beaucoup de dépôts. Prenez ça. C'est parfait. C'est un investissement de choix. L'important, c'est de rentrer dans sa robe en vieillissant.
Ah ben ça, tu fais juste prendre une robe plus grande, c'est bien correct. Le rouge est mieux pour la santé, supposément pour les antioxydants, by the way. Mais en même temps, c'est juste de bien boire parce que l'antioxydant te permet de stimuler ton cœur. Mais c'est sûr que là, si tu bois trop, c'est pas bon. Alors, je continue. Je vais répondre tranquillement aux questions aussi. Pourquoi les maux de tête, ça, j'y reviens. Donc, pour la coloration de la robe. La coloration de la robe, si vous voyez ici, OK? Là, on est déjà dans un millésime 2017 et le Sangiovese a toujours une décoloration. Donc, ici, ça se sépare et ça devient ce qu'on appelle grenat. Je sais que les gens ne voyaient pas là, hier, mais grenat, c'est pas grave si vous lisez à l'envers, je vous le dis, ça s'appelle grenat. Grenat comme une pomme grenade, comme du jus de pruneau, de la figue, OK? C'est un petit peu plus cuit, des fruits qui sont un peu, pensez à un porto tanné. Ça, dès qu'il y a une décoloration sur le rebord, pensez à vos cheveux, c'est peut-être que le vin a de l'âge ou qu'il va passer, OK, son prime. Buvez-le rapidement si jamais il perd vraiment de sa couleur. Pour la robe, pour sa puissance, ça, est-ce que c'est le vin le plus foncé que vous avez vu de votre vie? Hein? Non. Il y a des vins qui sont là noirs quasiment, là, d'accord? Foncé, foncé, foncé. Donc, quand tu mets ton doigt, moi, je mets toujours mon doigt derrière la robe comme ça. Si je le vois bouger, je sais qu'il y a plus foncé que ça. Donc ça, j'élimine le violacé. Tu sais, des vins de Cahors, des vins qui sont fruits noirs, on n'est pas là. Fait que ça, est-ce que c'est le plus pâle? Non plus. Le plus pâle, là, c'est vraiment rouge comme un rouge cerise. Fait que rubis, c'est un mix. Fait que cerise, bleuet, prune, on est en plein centre dans la couleur. Une fois qu'on sait que c'est ni le plus pâle ni le plus costaud, on sait qu'on est en plein centre. Donc, pour un accord mets-vin, on n'ira pas dans quelque chose de trop puissant ni quelque chose de trop léger. D'accord? Donc, on prend notre verre de vin. Si on n'est pas capable de le tourner, vous le déposez sur une surface plate. Bonjour! Ah, c'est cool, Steph, que tu sois là. Merci. Salut tout le monde. Oh, Matt. Merci, c'est gentil, Christine. Donc, une fois qu'on tourne le liquide sur la paroi du verre, OK? Si vous voyez ici, une fois qu'on a regardé la robe, on regarde les jambes. Les jambes, les cuisses ou les larmes. C'est ce qui colle. Il y a un gars qui m'a parlé pendant quasiment 20 minutes des jambes. J'étais incapable de le tolérer, OK? Ça doit prendre juste 2 secondes pour ça. C'est soit du sucre ou, tu sais, quand il a fait chaud, là, tu as un plus gros taux de sucre ou, évidemment, de l'alcool, d'accord? Pour les experts qui écoutent, il y a aussi le niveau de glycérol, un peu ce qui tapisse la bouche lors de la production du vin. Mais pour ceux qui commencent, hein, pensez à du Porto. Le Porto, c'est sucré. Si j'avais mis du sirop d'érable là, dans mon verre, ça collerait tranquillement. Donc, tout ce que ça veut dire, si je fais ça comme ça puis que ça coule tranquillement, ça veut dire qu'il a fait vraiment chaud puis qu'il y a peut-être beaucoup d'alcool, beaucoup de sucre. Là, je vois pas grand-chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Effectivement, dans les buts, c'est toujours en bas de 3 grammes là, à peu près de sucre naturel. Et donc, pas beaucoup d'alcool et il n'y a pas de sucre. OK? Donc, on le sent. Une fois qu'on veut le sentir, on sait qu'il y avait une petite décoloration grenat. C'était pas cerise, OK, comme un pinot noir. La couleur, elle était rubis. Rubis, c'est un mix, fait qu'on est en plein centre. On regarde toujours 2 choses. Là, on a nommé rubis. Rubis, tu nommes toujours 3 fruits avant de sentir parce que ça te focus ton cerveau. Comme ça, tu t'y perds pas. Fait que qu'est-ce que ça sent? C'est réellement, tu vas confirmer les 3 fruits. On avait dit cerise, prune, bleuet. Ça sent le fruit. Ça sent pas le boisé. Toujours au nez, tu te poses les 2 questions. Tu n'essayes pas de partir dans tous les sens. Une fois que ton visuel t'a regardé la couleur de la robe, OK, c'était-tu la plus foncée ou la plus pâle? Là, on est en plein centre. En plein centre, c'est rubis. Rubis, c'est un mix. Cerise, prune, OK, bleuet. C'est rien de trop puissant. Une fois que tu as fait ça, tu le tournes et là, tu le sens. Est-ce que c'est le fruit qui domine? Parce qu'un vin en jeunesse doit toujours avoir du fruit. Est-ce qu'il y a du boisé? Dans ce cas-là, tu vois que c'est pas le bois qui domine, c'est vraiment du fruit, c'est très frais et c'est acide. Donc, si on avait à choisir, on choisirait le fruit et non pas le bois. Quand tu as du fruit pour un rouge, mais que tu n'as pas de bois, tu peux avoir des épices quand même ou tu peux avoir une petite note végétale. D'accord? Là, on le met en bouche. D'habitude, je crache, là, mais là, je vais vous éviter ça. J'ai le goût de prendre un verre, hein? On n'a rien que ça à faire en quarantaine. De bien boire, évidemment. Là, je vous fais un aveu. Moi, j'adore, on va voir le glissando demain, mais j'aime le Vivere parce qu'il est très frais. Donc, tu fais des pâtes, des pizzas, tout ce qui a du gluten, là, ou si vous êtes keto, ben, faites ça avec de la farine d'amande ou je sais pas trop, là.
C'est bon parce que l'acidité, ça supporte n'importe quoi, n'importe quelle pâte, quelque chose de vraiment plus riche. Une viande braisée, ça va être délicieux avec ça. Donc, au goût, on confirme, OK, que c'est réellement le fruit qui domine, mais on va toujours regarder 3 choses. Et ça, c'est important de bien les comprendre. Dans le vin, il y a des tanins. Les tanins, là, si on me l'avait expliqué aussi facilement, là, ce soir, prenez-vous une tasse de thé chaud, mettez-vous 3-4 poches de thé là-dedans, laisse-le infuser au maximum du maximum, puis prends une gorgée. C'est comme si tu as liché le tapis. Le tanin, c'est organique, c'est dans la peau, du raisin, dans les pépins, et ça donne de la matière, mais c'est ce qui assèche la langue, d'accord? Fait que c'est soit souple, très facile, comme du Beaujolais, comme du jus, du Pinot Noir. C'est soit mi-corsé, t'es sens, mais c'est moyen. Ou c'est corsé, là, c'est dans ta face, c'est asséchant, tu vas grimacer. Donc, évidemment, le Sangiovese, il est juste sur le fruit. Il est très léger, mais tu le sens un peu sur la texture de ta langue. Donc, si on regarde les pastilles de goût, il est mi-corsé de la SAQ. Et je vais terminer là-dessus. Je vais répondre à vos questions. Moi aussi, j'adore ça, ces pages-là, Isabelle. Merci, Jacinthe. Fruité léger, là. Fruité léger, ce serait des pinots noirs, OK? Ça serait du gamay comme des Beaujolais. Tout le monde, quand je dis « Avez-vous bu du gamay? » Ils me disent « Ben non. » Je dis « Avez-vous bu du Beaujolais? » Ben oui. Ben je dis « Vous avez bu du gamay? » Donc, on est évidemment pas là, OK? Dans les 2 autres pastilles, c'est aromatique. Dès que tu as le mot aromatique, tu sais qu'il y a du boisé. Fait que si ça sent pas là, la planche toastée, brûlée un peu parce qu'ils mettent en feu les barriques, ben t'élimines ça. Fait que dans le fond, là, à la SAQ, si vous aimez pas les vins boisés, allez dans le fruit. Puis sinon, allez dans aromatique. Dans aromatique, tu as le plus souple qui est le mi-corsé. Là, si lui, OK, avait été boisé, il serait aromatique et souple. Et vu qu'il n'y a pas de bois, okay, on l'élimine, il n'est évidemment pas aromatique et charnu non plus. On s'en va dans la catégorie fruité. Mais au lieu d'être fruité et léger, il est plus généreux, il y en a plus. Donc, la catégorie fruité et généreux, c'est exactement ça. C'est un vin. Même un Sangiovese peut être dans la catégorie fruité et généreux quand il n'y a pas de boisé. D'accord? Donc, si vous faites un plat de pâtes, une belle pizza là, ce soir, là, pas besoin de mettre une tonne d'affaires dessus, juste de l'huile d'olive, une belle petite pâte de tomate, prosciutto, OK? Des feuilles de basilic, mozzarella di bufala, bingo. T'as un super repas. S'il vous manque toutes ces affaires-là, puis vous êtes en quarantaine, puis là, vous salivez, là, ben faites-vous un craft dinner, ça va faire la même job. Puis imaginez-vous que c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est le Sangiovese. Moi, pour le Vivere, que j'aime beaucoup, tu vois, c'est un 2017. Je le fais vieillir, je le sais. Vous allez dire, c'est un vin de soif qu'on retrouve, on le trouve à SAQ, mais on le trouve dans les épiceries, tout ça. Il gagne à vieillir pour lui. Il s'assouplit, l'acidité se calme et c'est génial. Ça donne quelque chose de vraiment, vraiment superbe. Donc, Sangiovese, on peut en retrouver un peu partout. On le retrouve dans le cœur de l'Italie, en Toscane. Santé à tous mes amis qui sont en Italie en ce moment, pris dans leur maison, mais qui chantent et qui font des belles choses humaines. C'est ça qui est le fun, de pouvoir faire d'autres choses tous ensemble. Donc, merci d'être là. Et puis, le Sangiovese, par contre, tu peux le retrouver aux États-Unis. Tu peux le retrouver un petit peu partout parce que les Italiens ont migré et ils ont planté leur cépage de prédilection qui est le Sangiovese, le sang de Jupiter. Alors, sur ce, moi, je vais répondre un petit peu aux questions. J'ai eu des questions. Merci à tout le monde. C'est gentil. Craft dinner. J'en ai 3-4 boîtes. C'est ma fille qui a stocké ça. Oui, moi aussi, j'ai faim. Donc, je termine là-dessus sur les mots de tête, sur les sulfites. On parle souvent, j'ai mal à la tête quand je bois des vins. Vous allez me trouver flyée, moi aussi, et ça me pique. Ça, c'est l'acidité. L'acidité, ça, c'est vraiment comme de l'urticaire. Fait qu'il faut faire attention à son niveau d'acidité puis baisser son pH humain. Ça, il y a des petits trucs, vous trouverez ça sur Internet. Sinon, c'est les sulfites, le SO2. Il y en a dans tous les vins. Dès que tu fais du vin, que tu fermentes ton vin, ça crée du SO2, OK? Donc, allez vers les vins qui sont le plus nature possible. Martin Junot, avec la gang de Pastaga, fait un super job là-dessus. Il y a des vins bio, sans ajout de chimique, qui vont sulfiter, donc ajouter du SO2 au minimum. Ça, c'est mieux pour vous. Comme moi, même si c'est un vin, selon les normes canadiennes, il faut sulfiter. Moi, j'haïs les sulfites, donc on les met au strict minimum. Faut pas que je le sente, faut pas que je le feel. Et si jamais j'ouvre une bouteille de vin qui en a, là, que je le sens tout de suite, je le passe en carafe ou j'ai un aérateur. Donc, ça fait du microbullage. Les petites microbules permettent d'aérer et d'enlever jusqu'à 70-75% des gaz, donc des SO2. Ça change pas le monde, ça change pas le vin, mais au moins, ça l'enlève ça. Et dernier truc en terminant,
Moi, je prends un verre d'argile. L'argile, pour une raison que j'ignore, c'est de la terre, absorbe un peu ces gaz-là. C'est moins sexy, mais vous le passez dedans, remettez-le dans votre verre, mais ça marche super bien. Je rêve de faire une carafe avec mon ami Michel Ma un jour, qui fait de l'argile justement, pour pouvoir mettre le vin, puis permettre d'enlever ces SO2. Puis il y a un gars qui s'appelle, je vais vous le trouver demain, qui fait des petits trucs là, charmants à la main pour aérer, des aérateurs. Je vais vous trouver le lien. Donc, il y a d'autres moyens de pouvoir enlever le mal de tête. Sinon, ben buvez du Gatorade, du jus de tomate si vous avez juste pris une brosse. Et puis, hydratez-vous. C'est très important de s'hydrater. Alors, un grand merci tout le monde. C'est vraiment cool. Ouais, l'eau, c'est le secret. Ça, c'est exactement ça. Ouais, la carafe d'argile, je vais travailler là-dessus. Va falloir que je m'y mette. Mais voilà pour le hangover. Donc, stockez-vous dans le Gatorade. Faites attention. Prenez 0 sucre, ça va donner moins gros coup. Et puis, le jus de tomate est super bon pour le matin. Ils disent toujours une bière tablette pour te réveiller. Ça, c'est la façon Grimby. Hein? Moi, je viens de l'Estrie. Mais de boire intelligemment. C'est ça qui est le fun. D'être capable de se contrôler. D'être capable d'ouvrir une bouteille. Là. Regarde, moi, je n'irai pas me caler à la bouteille, là, même si je suis toute seule ici. Là. Tu comprends? Je vais prendre un verre. Puis ça me suffit. Alors, qu'il y ait dans vous ou dans votre évier, ça change absolument rien. Vous pouvez le garder plusieurs jours aussi, juste enlever l'air. Puis si vous n'avez pas de pompe pour enlever l'air, il y a un gaz qui se vend sur le marché, je pense 7 $, qui va se déposer, OK, entre l'oxygène et entre le vin. Ça marche super bien. C'est incolore, inodore, évidemment. Ou sinon, dernier truc, prenez une demi-bouteille de vin, tu la laves, puis tu transverses dans ta demi-bouteille de vin. Ciao, bye. Rien de plus simple. Alors, sur ce, un énorme merci. Demain, même heure, même poste, 18h, on va parler demain. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va faire, je reste dans la thématique Italie, le glissando. Le glissando, qui était pas supposé d'exister, mais que quand j'ai dégusté en Italie, je suis comme tombée sur le champ, mais j'ai calé mon verre. Au lieu de le cracher, glissando est né. Ça vient de la Sicile. On voit ça demain. Un grand merci. Ciao!